Bonjour monsieur, on est de la presse, on peut passer là-bas ou pas? Non. Et je vois qu'il y a des collègues journalistes. Tout à l'heure, il y a eu un passage, maintenant, on ne peut plus laisser rentrer. D'accord, ok, merci. Mettez-vous s'il vous plaît à hauteur de la place des Jacobins. Là, vous gênez tout le monde, monsieur. La police et les gens qui circulent. Donc, C'est la liberté d'informer, monsieur. oui, non, mais d'accord, mais votre sécurité aussi. Merci de votre amabilité. Oui, et merci de la vôtre. Bonjour à tous, je me trouve ici à Lyon, place des Jacobins, devant le bastion social, les logements qu'occupe depuis 15 jours le GUD, le mouvement étudiant qui souhaitait donner accès à des logements à des Français en difficulté. On voit pour cette expulsion un grand déploiement policier, une dizaine de cars de CRS, c'est ERTV. Pour l'expulsion du bastion social, suivez-moi. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. C'est pour ERTV, une chaîne sur internet. Oui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et l'expulsion d'un bâtiment squatté depuis déjà une dizaine de jours. Mais 10 jours c'est très peu, d'habitude les procédures d'expulsion sont très longues. Qu'est-ce qui justifie le fait que ce soit aussi rapide? En principe, les procédures d'expulsion, c'est plutôt dans moins de 48 heures. L'évacuation, plus exactement, c'est un peu moins de 48 heures. Et 48 heures, et finalement, on a loupé le coche pour les expulser tout de suite. Donc il a fallu attendre une décision de justice. Est-ce qu'il y a un lien avec le fait que ce soit le GUD? Est-ce qu'il y a un lien avec le fait que ça soit illégal? Oui, c'est complètement illégal. Donc peu importe les occupants, on fait respecter la loi, c'est tout. D'accord, donc c'est pas du tout politique aujourd'hui. Ah bah, eux sont assez politiques, les juges ne sont pas très politiques, non? Et les juges se sont pressés de juger une affaire et sous 48 heures, ils ont délogé des jeunes qui ont pris un immeuble pour héberger les familles françaises qui sont délaissées par le gouvernement. Il y avait une vieille dame de plusieurs handicapés qui devait venir emménager entre hier et aujourd'hui. Elle devait venir aujourd'hui et maintenant, grâce à eux, elle va plus avoir de logement. Alors attendez, là, il y a une petite altercation là. Que se passe-t-il? Attends, on va aller voir ce qui se passe. On reste là, commandant, ou on va les contrôler? Faites attention à la marche, monsieur, restez. Monsieur, pourquoi vous les arrêtez? Écartez-vous. Pourquoi vous les... Excusez-moi, n'usez pas de violence, s'il vous plaît. Pourquoi vous leur demandez des écartez, papiers? s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez répondre à mes questions? Non, je répondrai non, pas à pourquoi vos vous n'êtes questions. pas un citoyen français? Non, désolé. Vous ne faites qu'appliquer les ordres, c'est ça? Vous êtes fait contrôler par la police, pour quelle raison exactement? Aucune raison, strictement aucune raison. D'ailleurs, on était sur la place comme tout le monde, avec beaucoup d'autres personnes. On était peut-être 50, 100 personnes, je ne sais pas combien on était, mais il y avait beaucoup de personnes. Et ils ont vu nos têtes, ils nous ont pris à part. Je ne sais pas si c'est légal, on pourrait peut-être appeler ça un délit de faciès, j'en sais rien. En tout cas, ils ont pris nos têtes comme ça, comme si nous étions dans le collimateur de la justice pour nous isoler dans un coin et nous contrôler comme si nous étions les cibles en quelque sorte des policiers. Alors que concrètement, nous n'avions rien fait à part venir observer la scène, comme tout le monde d'ailleurs. Mais ils font leur boulot, hein, que vous voulez. Si c'est interdit par la loi, c'est interdit, hein, les policiers sont là. D'accord. Ok. Donc vous êtes le défenseur du pouvoir en fait. Ah, moi je suis juste pour les policiers, ils font leur boulot, c'est tout. D'accord. Ils n'ont pas le droit Vous de savez loger pas, les gens. vous savez pas trop ce qui se passe? Si, je sais ce qui se passe. Il se passe quoi? Il se passe qu'il y a des gens qui sont logés là, ils n'ont pas le droit. Et les policiers sont Mais venus. pour c'était les un sortir. immeuble désaffecté depuis 30 ans. Ouais. Ah ouais, moi je dis qu'ils ont le droit. Mais non, ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas le droit. Ouais, mais il faut demander, il faut demander. Elle appartient à tout le monde. C'est qui? Non, franchement, merci Il va beaucoup. parler avec nous, il va parler avec nous. Voilà. Merci beaucoup. Si je passe à la télé. Qu'est-ce que tu dis Ouais, ça va. Chab, la France, Bien. elle appartient à tout le monde ou pas? Ça va bien ou pas? La France, elle appartient à tout le monde, c'est une excellente question ça. Ouais. Attends, 2 minutes. pour BFM On va se mettre là. Ah, c'est BFM TV là? Ouais. Ouais. Ok, enchanté. Stefano Rizzuto, on va se présenter. Ouais. Alors, Ouais, nous, c'est ça, un vrai lyonnais, avec Luc nous, Dounoum. Facebook, Attends, on va faire un Insta, truc. C'est quoi l'histoire d'abord? L'histoire, c'est est-ce que la France, elle appartient à tout le monde? Attends. La France, elle appartient. Attends. Pas à tout le monde non plus. Attends, faut pas rêver. Attends, faut pas dire des conneries non plus, c'est pas à tout le monde. Et moi, je suis pas américain, donc l'Amérique, elle est pas à moi, donc la France, elle est pas à tout le monde. Je suis désolé. Voilà. Si on Elle dit est la pas à France, tout le monde non la plus. France, elle est aux Français. Elle est aux Français, elle est à celui qui a envie de venir, non d'abord, et après peut-être qu'il sera français, mais en tout cas elle est à celui, elle est ouverte à tout le monde, mais elle est pas à tout le monde. Voilà. Tout à fait. Comment? C'est vrai Ouais, je sais pas. Bah si, c'est ça. Bah, C'est compliqué. Elle est ouverte C'est à ça. tous, mais elle est pas à tout le monde. Bah parce que pour être français, faut bien, c'est comme dans des pays, faut faire ses preuves, faut travailler, faut faire 10 ans ou je sais pas, faut être là, faut être un citoyen vrai. Si t'as un trou du cul, bah tu rentres ou tu viens pas, c'est tout. C'est comme ça, c'est la vie. Après peut-être ça va être censuré, j'en sais rien. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ok, au contraire. Et on va m'entendre où? On va m'entendre Et où? Sur ERTV. RTV. C'est bien, c'est bien. Moi, quand je suis passé hier, ils étaient en train d'installer le ballon, un ballon d'eau D'accord. qu'ils avaient récupéré. Et les gars, ils étaient, je sais pas, ils devaient être 9h, ils étaient déjà en train de bosser, quoi. Encore en train de bosser, quoi. Sur la rénovation, quoi. Donc c'était un vrai projet de relogement de Français en difficulté. Oui, il y avait déjà tout l'espace, pas le premier étage, mais
la salle d'entrée, où il y avait déjà tout aménagé avec des vêtements, des vivres, donc il y avait déjà ça qui s'était organisé. C'est vraiment des braves gars, débrouillards, parce qu'ils avaient préparé, c'était un travail de longue haleine pour les faire venir, mais je pense qu'ils lâcheront rien de toute façon, parce que ça a été un premier jet, ils ont accumulé beaucoup d'expérience, et il suffit de retrouver un autre truc, et ils le feront plus rapidement, quoi. Donc voilà, quoi. Bravo à eux en tout cas. Donc là, on est juste en face du bastion social, on a pu passer. Donc là, on voit les traces de l'intervention de la police, on voit que ça a été découpé ici. Au niveau de la population, du voisinage, etc., il y a un soutien qui est unanime. C'est un soutien qui est transcourant, qui atteint des personnes qui ne sont pas spécialement politisées, qui n'appartiennent pas à des partis politiques. Quand on s'était fait couper par exemple l'électricité, 5 minutes après, il y a des voisins qui nous ont apporté des bougies. Voilà, donc c'est vraiment, je pense que c'est vraiment un acte fondateur ici et porteur d'espoir. Alors toi, tu étais à l'intérieur du bastion social lorsque les flics sont arrivés. Donc c'est ça, on a reçu donc un huissier qui nous a remis un papier d'expulsion immédiate sans délai, nous avisant que on allait être expulsé. La chose à savoir, il y a une personne qui est là-bas qu'on héberge, qui est une retraitée, qui est handicapée. On lui a offert, nous, une seconde chance. Elle dormait sur un matelas dans des conditions insalubres. Nous, on a rénové totalement les appartements qu'il y avait à l'intérieur. On a des dons alimentaires qui viennent de partout. Et là, la chose qu'on voit, c'est que en 2-3 semaines, la police intervient et c'est plié. C'est ça qui est le plus outrant. Il peut y avoir des squats. Alors nous, on réfute totalement ce terme de squat. On a une occupation conforme, on a une réquisition solidaire, mais pas un squat. Nous, on récupère pas des bâtiments qui sont délabrés et on les laisse pas dans cet état. Nous, vraiment, l'objectif, c'est de redonner une vie décente aux Français. Et donc, ils sont arrivés en 2 semaines. Il y a énormément de squats d'extrême gauche dans Lyon qui tiennent 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Nous, dès qu'on applique et on fait passer le message qu'on veut faire passer la préférence nationale, tout de suite, on a eu énormément de pression de la part des flics, de la part des huissiers. On a l'avocat Zelmati, qui est un des meilleurs amis de Collomb, qui s'est déplacé en personne au tribunal, alors que normalement, il envoie toujours des petits jeunes à droite à gauche, et il s'est déplacé en personne. Il faut savoir qu'il était aussi dans les parties civiles du procès Klaus Barbie. Donc ils mettent énormément de pression, mais on s'est peut-être fait déloger aujourd'hui, mais on prendra d'autres bâtiments. Notre objectif, c'est vraiment de servir le peuple. Ça plein des fachos qui sont rentrés, et voilà, et ils ont mis la map PC et qui est passé, qu'on n'a pas de compte, et ils leur ont mis un coup de mitraillette, de dire tout simplement, on ne veut pas des skinheads, des fachos. Pourquoi c'est des fachos exactement? Tout simplement parce qu'on ne veut pas des fachos ici. Tout simplement, on ne veut pas personne ici, tout simplement. Oui, mais pourquoi vous dites que c'est des fachos, concrètement? Non, parce que ce sont des fachos. Mais on ne veut pas des fachos. Mais pourquoi vous dites que c'est des fachos? Qu'est-ce qui justifie cette étiquette? C'est-à-dire, cette étiquette, ça veut dire rien à voir qu'ici, ici à Lyon. C'est-à-dire, voilà, tout simplement, c'est une personne qui voulait venir ici, tout simplement. Oui, mais c'est quoi leurs idées pour que vous puissiez dire que ce sont des fachos? Ce sont des fachos. Oui, je sais que ce sont des fachos. Oui, mais les idées derrière, c'est quoi, vous savez? Voilà, tout simplement, ça allait passer un coup de mitraillette, en fin de compte. Ça allait pas tarder, au bout de 2 minutes, en fin de compte. Je sais qu'ils sont venus à la police, tout machin, de dire, voilà, tout simplement, les fachos, on ne veut pas des fachos. Non? Oui, non, oui. Alors. C'est vous qui parlez, hein. Mais vous ne m'avez pas dit pourquoi ce sont des fachos, selon vous. Ce sont des fachos. Alors qu'ils voulaient aider quand même les Français. Vous ne pensez pas que c'est légitime d'aider les Français? Non, pas du tout. Non. Et les fachos, j'en veux pas ici. Ouais. La France, c'est même pas des Français d'ailleurs. Les Français, déjà, ils sont à la campagne. Déjà d'une, déjà de deux. Ils n'aiment pas les fachos. Déjà de 3, on est à la campagne, on est tranquille. Tout simplement de dire que la France, on ne veut pas de fachos. Coupé. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous êtes d'extrême droite, des vilains, des méchants? Alors d'extrême droite, si le fait d'aimer son pays et son continent et son peuple, c'est d'être d'extrême droite, alors on est d'extrême droite, qu'est-ce qu'on voulait? On nous attribue des termes qui conviennent au système et puis aux personnes qui nous jugent indécemment. D'accord. Ok, mais là en l'occurrence, le projet c'était vraiment un projet de relogement, de gens en difficulté. Voilà. Alors le projet c'était vraiment un projet social, c'est pour ça qu'on l'a appelé le bastion social. Le but c'est de faire du social, donc d'aider des gens qui sont en difficulté. Pas seulement avec l'hébergement, aussi à travers la distribution de nourriture, de vêtements, l'accompagnement pour les personnes qui ont des difficultés à s'insérer, à trouver un emploi. On a été à fond investi dans ce projet, c'est-à-dire qu'on a pris ce bâtiment, certes c'était peut-être illégal, mais on l'a rénové, on l'a retapé, on l'a remis à neuf, on a permis de lui donner une nouvelle vie.
contrairement à ce qu'il était auparavant, c'est-à-dire un bâtiment délabré depuis plus de 30 ans. Certes, il appartenait à l'État, mais il était délaissé et concrètement, il ne servait à rien. Alors, prendre un bâtiment pour le rénover et pour y héberger des gens qui n'ont pas de logement ou qui sont en difficulté et dans le besoin, ça ne peut être qu'une chose légitime, je pense. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de cette opération policière qui s'apparente à une véritable opération antiterroriste? On a l'impression qu'il y a une prise d'otage là actuellement. Alors, je pense que c'est tout simplement, encore une fois, le système. Hein. Comme d'habitude, c'est pas étonnant. On ne s'attendait pas à autre chose, évidemment. On a tenté de faire appel. Le problème étant, c'est que l'appel n'est pas suspensif. Donc peut-être que dans 2 mois, en faisant appel, ils nous diront écoutez, finalement, vous n'aviez pas tort, vous aviez peut-être raison, il y avait bien une femme qui était là, ils ne pouvaient pas vous déloger. Et donc, mais au final, ça ne servira à rien. Ça ne servira strictement à rien. Mais franchement, il y aurait eu Coluche, ça ne serait pas passé de la même façon, à mon avis. Ouais, vous pensez qu'il aurait fait quoi? Révolté, à mon avis. Franchement, ils ont vraiment chié sur la honte. Hein. Laisser vivre comme ça, dans la rue. Je considère qu'aider des Français en France actuellement, c'est pas un crime. Surtout qu'ils sont assez laissés de côté. Ce sont des jeunes courageux, avec je sais pas, beaucoup d'abnégation, beaucoup de force. Alors, ils sont taxés d'extrême droite par les médias. Ah oui, alors visiblement, oui, c'est terrible. C'est-à-dire que quand on distribue un sandwich à un SDF, c'est vrai qu'il va regarder s'il y a marqué extrême droite dessus. Enfin, je veux dire, c'est complètement con, quoi. C'est pas un argument. Et alors, ils sont d'extrême droite, mais bon, en attendant, ils font ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils défendent des Français, ils les logent, ils leur donnent à manger. Moi, je vois pas où est le souci, quoi. Il les martyrise pas, il les torture pas, c'est quand même incroyable, c'est pas un crime. Apparemment c'est un crime pour la mairie puisqu'on voit le déploiement policier. Ah oui, mais j'ai jamais vu ça, je pensais que c'était au début, je pensais que c'était contre un truc terroriste. Prise d'otage, oui, je pensais aussi qu'il y avait une prise d'otage. Voilà. On a l'impression d'avoir affaire à une opération antiterroriste. Une opération antiterroriste, exactement, et puisque les enfants dans l'école d'à côté ont subi justement une alerte terroriste, et donc ils ont dû se coucher à terre et se mettre sous les tables et rester pendant plus d'1 heure. C'est quand même incroyable pour juste 10 personnes qui tentent de rénover un seul bâtiment pour y loger des Français. Et la procédure aujourd'hui a été particulièrement rapide, c'est ça qu'il faut aussi souligner. Ah oui, elle a été extrêmement rapide, d'ailleurs plus rapide que lorsqu'il s'agit de déloger des migrants, des clandestins, pardon, ou de déloger d'autres personnes comme ça. Des squats gauchistes, comme il y en a tant à travers la France. Oui. Qui durent des années sans que les autres... C'est quand même dommage que celui-là n'ait duré que 2 semaines. Ouais. Et ça montre bien qu'aujourd'hui, la justice prend parti pour certaines personnes. Je trouve ça ridicule qu'il y ait autant de camions, de CRS, etc. pour juste 10 personnes qui sont à l'intérieur. Ils n'ont rien fait de mal, le bâtiment était même pas à quelqu'un. Enfin, il était à la mairie, mais il n'y avait rien avant. Donc je trouve ça ridicule. C'est toujours les mêmes. C'est toujours pour nous. C'est toujours sur nous que ça retombe. Je trouve ça scandaleux qu'on puisse les expulser alors qu'on donne beaucoup de logements à certains réfugiés qui ne sont pas spécialement français et beaucoup de moyens qu'on met en œuvre pour eux. Alors pourquoi pas mettre autant de moyens pour les Français qui en ont aussi également besoin. Voilà, c'était justement l'idée du mouvement. C'était donner accès à ces logements qui sont vides depuis des années à des Français qui n'ont pas accès au logement justement parce que des migrants sont toujours prioritaires par rapport à eux. D'accord, non, moi je trouve ça normal que les Français qui dorment dans la rue, qui n'ont pas spécialement moyens, aient aussi la possibilité d'avoir un logement comme tout le monde et de bénéficier d'aide comme tout le monde. D'accord, ok. Merci beaucoup. Et vous, messieurs, votre avis m'intéresse. Moi, je sais pas. Je donne pas d'avis. Non. C'est important, il faut s'y intéresser à tout ça. Mais je donne pas mon avis. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie. D'accord, ok. C'est votre droit le plus absolu. Vous êtes là pourquoi? Pour savoir ce qui se passe. En fait, ce sont des jeunes étudiants qui font partie d'un groupe qui s'appelle le GUD, qui ont investi un local qui s'appelle donc le Bastion Social, c'est comme ça qu'ils l'ont nommé, pour aider les Français à se reloger. Ils font des distributions d'aliments, de couvertures. Et là, ils viennent de se faire déloger par la police. Ils sont là depuis 15 jours. Quand vous dites qu'ils veulent aider les Français, c'est-à-dire Ils veulent aider les Français. Mais quels Français? Les Français, ceux qui ont une carte d'identité. Les gens, quoi. Ouais, les gens, les Français. Ouais. Pourquoi? Vous aimez pas cette notion de français? Non, pas trop. Pourquoi? Oula. Non, attendez. Ah, mais oui, en plus, c'est un... Attendez, monsieur, faites quelque chose là. C'est lui qui a cassé les Français. Vous avez filmé tout à l'heure? Moi, j'ai rien filmé. D'accord, je vous ai vu filmer. Mort aux Français, mort au fromage. Hein? Et après, il vient demander là. Ouais, il a vu, j'en ai rien à foutre. Sale raciste de merde, va. Madame, faites quelque chose comme ça. On n'insulte pas les Français, on est chez nous ici. J'espère. Tu dégages. Nicomouk. Malade mental, va. Un sale raciste, va. Allez. Madame, faites quelque chose. On est chez nous ici. On est lyonnais, on est chez nous.
Vous êtes d'accord? S'il vous plaît, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous. Ouais, je suis d'accord. Vous vous calmez. Mais des insultes. Vous calmez, monsieur. Je suis d'accord, monsieur. Des insultes. Mais vous voyez bien qu'il est ivre. Il est ivre. Donc c'est bon, vous rentrez pas dans son jeu, c'est bon. Ok, monsieur, mais pas d'insultes racistes ici. On va interviewer le mec. Regarde-moi bien, regarde-moi bien. Ouais, regarde-moi. Bonjour monsieur, excusez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voulez filmer pour ER? Voilà. Alors, moi je suis pas raciste, mais il y a des Maghrébins qui viennent insulter les fromages, les Français, vous comprenez? Alors que là, on vient d'assister à un scandale. Des gens qui veulent aider les Français. Vous comprenez? Qui viennent d'être délogés en quelques heures, après une décision de justice, en quelques heures, à la voiture bélier et à la scie. C'est une honte. Et là, alors qu'on vient soutenir ces jeunes patriotes, on a des jeunes, voilà, comme là-bas, qui insultent les Français morts au fromage et qui après viennent quémander une cigarette. Alors j'ai dit à ce monsieur, t'insultes les Français, tu viens demander une cigarette. Je trouve que c'est un scandale ce qui se passe en France et vous pouvez le passer à ER. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que défendre les Français, c'est raciste? Alors ceux qui disent que défendre les Français, c'est raciste, j'en perds mon sang-froid. Pourquoi ne pas défendre les nôtres avant les autres? Pourquoi les Français qui souffrent dans ce pays sont la dernière roue du carrosse? Je suis marié avec une femme étrangère, donc personne ne peut me dire que je suis raciste. Tous mes amis sont d'origine étrangère. Mais je veux que les Français cessent d'être vilipendés et d'être traités comme des citoyens de deuxième zone. On en a marre.